une famille de cœur dans le Morvan également avec Jean-Sébastien aujourd'hui, puisque tu nous emmènes à leur rencontre au cœur du Morvan, c'est On va ça partir se balader, effectivement, dans ce Morvan qui a un nom un peu austère, qui chante des sonorités de granit, un nom qui épouse si fort le pays qu'il en traduit, le cœur et l'âme. C'est une terre de forêt, c'est un paradis vert à peine pénétré par quelques voies de communication, une terre où on conserve les traditions, les légendes, où pratiquement le sorcier voisine encore avec le médecin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une terre vraie et belle. Et du côté de Saint-Didier-sur-Arroux, eh bien, vous allez voir que pour certains, ça peut prendre des allures d'Éden. Sous les volutes de la brume matinale, les plaines du Morvan se réveillent petit à petit. Situés à 900 mètres d'altitude, ces vallons verdoyants au cœur de la Bourgogne reprennent des couleurs chauffées par les premiers rayons du soleil. Et dans cette mer de brume, ce matin-là, on distingue à peine la ferme de Guylaine et de Christian. Installés dans leur village de Saint-Didier-sur-Arroux, ces deux agriculteurs ont l'habitude des matins embués de leur Morvan natal. Ici, ils élèvent avec amour des vaches, des poulets, des dindes. Une véritable arche de Noé. Voilà. Regardez, regardez. Regardez les belles dindes. Ce sourire aux lèvres, Christian et Guylaine l'ont depuis plus de 30 ans. Depuis le jour où ils ont décidé de faire du Morvan leur coin de paradis. Je pense que c'est un petit peu comme un morceau de musique classique. Quand on le connaît bien, on l'apprécie. C'est-à-dire que si vous passez ici par ce temps de brouillard et vous allez peut-être vous dire « Mon Dieu, mais comment des gens font-ils pour vivre toute l'année ici ?» Alors que moi, je le connais, j'aime ce truc, j'aime le visage qu'il a ce matin, et voilà, ça me convient. C'est comme le mariage. Le plus on se connaît, le plus on s'apprécie. Il commence à être drôlement beau, dis donc, tes agneaux, hein. Vous l'aurez compris, Christian et Guylaine écrivent à deux mains les chapitres d'une histoire d'amour passionnante qu'ils vivent avec leur terre de Bourgogne. Et ne leur parlez surtout pas de vacances loin de leur pré, car ici, ils voyagent toute l'année. En fait, ce paysage, il est incroyable parce qu'on voyage rien qu'en venant donner à manger aux moutons. Vous voyez, là je passe de l'Écosse, après ça sera, je sais pas quoi, l'Irlande ou le Sahara ou je sais pas quoi. C'est tellement changeant qu'en fait, c'est assez grisant, en fait. Alors que la brume se retire enfin, le soleil dévoile un petit trésor. Au milieu d'un étang, une cabane en bois construite sur pilotis. Ces habitations, comme sorties de nulle part, ce sont des gîtes que Guylaine met à disposition des touristes. Une folie réalisée en famille avec son fils Artus. La première qu'on ait construite est celle qu'on voit là-bas. Et puis après, Artus s'est piqué au jeu et a construite celle-ci qui est absolument magnifique pour faire profiter aux gens de la douceur de notre Morvan, de la beauté du paysage. C'est parti! Tous les jours, ou presque, Guylaine, l'agricultrice, se transforme en marin d'eau douce. À coups de rame, elle quitte les champs pour préparer et accueillir les touristes en quête de nature. Et pour eux, le dépaysement est garanti. J'ai un frère qui habite à Toronto et il dit toujours « ma cabane au Canada ». Et c'est tout à fait ça. Tout le monde me dit, quand ils arrivent ici, les cabanous disent souvent « on dirait on se croirait sur les grands lacs au Canada ». Et en fait, il n'y a donc pas besoin d'aller beaucoup plus loin, très loin en fait. Ces cabanes en bois, ce sont 9 mètres carrés de bonheur. À l'intérieur, Guylaine et son fils allument le poêle qui va chauffer toute la pièce. Il va devenir un véritable petit cocon flottant avec canapé et lit en mezzanine. En revanche, ne cherchez ni l'eau ni l'électricité, il n'y en a pas. Ici, on vit au rythme de la nature. On s'éclaire à la bougie, on chauffe au bois, comme on peut voir la petite cheminée. C'est vraiment le dépaysement comparé à un appartement à Paris ou à la ville. Vraiment, tout change. C'est vraiment un retour aux sources, si on peut dire. Ces cabanes dans la brume sont une véritable invitation au voyage, comme tout le massif du Morvan d'ailleurs. Pendant des années, Guylaine a arpenté ces collines, foulé les pierres de ces routes sinueuses. Et après tant d'années, ces paysages sont entrés dans son cœur pour ne plus jamais en sortir.
Je pense qu'il me manque quelque chose quand j'y suis pas. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'on finit par être unijambiste quand on en est trop loin. Lors de ses promenades, Guylaine ne peut s'empêcher de passer par le hameau d'Uchon, surnommé la perle du Morvan. Ce village perché, construit sur un plateau granitique au cœur du parc régional, ne fait qu'un avec la montagne. Ici, Guylaine rejoint souvent un couple d'amis, Bernadette et Bruno, qui, de leur maison, ont une vue à couper le souffle. En fait, je suis au paradis. Faut pas aller loin, hein. C'est ici, à Huchon. Voilà, à 600 et quelques mètres d'altitude, face à une vue extraordinaire. On est amoureux et on est bien. Amoureux. On va vivre vieux. Bruno est amoureux de sa femme, certes, mais aussi des collines d'Uchon. Tout en haut du village, un site d'exception, appelé les Rochers du Carnaval. Des blocs de granit titanesques, et la nature les a façonnés en leur donnant des formes, comme ce nez de chien, ou encore le mammouth. Mais si Bruno vient ici, c'est surtout pour être sur le toit du monde. Wow. On est presque isolé là, comme le commandant de bord d'un bateau là, au-dessus de la mer qui va aborder la mer calme. Le Morvan, ce sont vraiment des paysages extraordinaires qui sont exceptionnels, d'une douceur absolue, de couleurs chatoyantes et variées. Tout est paisible. Le paradis, c'est donc par là. Suivez le guide. En tutoyant cette mer de nuages, Bruno est en communion avec la nature et cela fait presque 70 ans que ça dure. J'y suis venu des centaines de fois et même j'y suis resté des heures en contemplation. Si on n'a pas fait le déplacement sur Huchon, il faut le faire pour le voir une fois dans sa vie. Et à l'heure où le soleil se couche, la brume recouvre les vallons de son manteau de coton. Les arbres, les animaux, les hommes disparaissent alors pour devenir petit à petit des ombres chinoises dans ces collines du Morvan. Alors là, Jean-Seb. Ah non, mais franchement, on est tous stupéfaits. Vous aussi, à la maison, vous devez l'être comme nous, devant ces images. C'est exceptionnel, il a raison. Moi, j'ai envie que tu m'emmènes là-bas, j'en sais pas. Mais on va y aller. Mais il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Oui, oui, non, on va y aller. On s'invite tous alors au bazar. Non, vous non. Non, Nous, alors nous bon, trois. non, Stéphane, non, t'as pas le droit. T'as vu, t'es au Non, mais bazar. c'est un endroit, le Morvan est un endroit Ah, mais absolument je te comprends. incroyable, d'une beauté totalement sublime. Il faut vraiment venir au moins une fois dans sa vie. Et il faut venir dans un autre endroit dont moi je suis tombé totalement raide dingue amoureux. C'est effectivement dans les cabanes de Christian, de Guylaine et d'Artus. Regardez, on a été tourné il y a à peine 48 heures. Il a fallu fendre la glace pour aller dans les gîtes parce que c'était un peu gelé. Alors, si, on a fendu. Tiens, regarde. Il a fallu fendre la glace pour rejoindre ces cabanes sur pilotis qui ne sont qu'accessibles qu'en barque. Et c'est un dépaysement total à toutes les saisons. Alors, le confort est rudimentaire, mais il y a du feu. Spartiate, mais Il bon, faut, il y a du feu, ça va. des petits feux de bois qui donnent une odeur absolument magique à cette cabane. On va dormir sous les toits, on est bien, on est tranquille, on est dans un cocon. Guylaine, eh bien, elle vient vous chercher sur la berge, elle vous ramène avec Christian et ils vous ont préparé un petit thé, une petite collation, et puis on vous apporte à dîner, on vous apporte le petit déjeuner. C'est un endroit d'un dépaysement absolu en plein cœur du parc naturel C'est quoi, on a régional envie d'y aller? du Mais arrête, Morvan. c'est Et vous aussi. regardez, surtout, ça donne envie. il y a un accueil totalement génial parce que ils sont là et je suis mais vraiment ravi de vous remettre ce sourire de France parce que moi je suis tombé fou amoureux de cet endroit et il faut absolument que vous continuiez mais je vous en prie avec grand plaisir. Bravo, C'est un bravo. bonheur et j'ai hâte d'aller passer une nuit chez vous. Bravo madame, bravo monsieur, félicitations largement méritées pour la qualité de l'accueil qu'ils réservent évidemment à leur lieu et à ce magnifique Morvan que l'on peut découvrir de chez eux. Merci beaucoup Jean-Sébastien, tu nous as fait rêver là. Madame, merci de nous faire rêver, merci de réserver cet accueil. Tu peux passer devant ma caméra si tu veux, j'ai pas de souci. Merci de réserver cet accueil.
à tous ceux qui auront envie de prendre du bon temps.